déteste par exemple les podcasts où les mecs viennent vendre leur branding. T'as beaucoup ce côté un peu, ça c'est ce que je ressens en tout cas dans tes vidéos, comme s'il y avait une revanche à prendre. Moi j'ai toujours eu un discours très pessimiste avec l'entrepreneuriat et l'investissement. Mais je suis même le cliché de ce que je te raconte. Bien sûr, ces personnes-là vont peut-être réagir quand il leur arrivera quelque chose où ils vont se dire « Ah ouais, là c'est chaud ». Parce que tu peux vivre de tes passions à 2 000 € par mois, mais c'est quoi tes passions? Les entrepreneurs le savent. Ton salarié, s'il fait déjà 50% de son travail, t'es content? Aujourd'hui, on est avec un invité particulier. Il faut savoir que, alors, pour le podcast, je vais inviter des personnes que je connais, que je trouve intéressantes, mais aussi des personnes que je ne connais pas, que je trouve intéressantes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est avec quelqu'un d'intéressant que je ne connais pas. Donc, bienvenue. Merci. Déjà. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment je peux te présenter? Entrepreneur, investisseur, Ouais, marchand de biens, ouais. hôtelier. Ouais. La liste est longue. Restaurateur. Hein. Restaurateur aussi. Ouais. Vendeur de baskets, il fut un temps aussi. Ouais. Entrepreneur depuis toujours. Depuis toujours. Tu n'as jamais été salarié du coup Non. Non. Sauf quelques mois en tant que contrat de qualif, un truc comme ça. Ok. Ouais, c'était... Je me souviens, contrat de qualif, c'est les termes. Contrat de qualif. Je ne sais même pas si les gens de ta génération vont comprendre. Non. Mais ouais, c'était ça. J'avais 18 ans. Quoi. Ouais, ok. Alors, avant de parler d'immobilier, d'entrepreneuriat, je tenais quand même à le souligner. Tu fais partie des personnes qui ont été précurseurs du YouTube jeu immobilier. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, on était en 2015 à peu près. Ouais. Il y avait beaucoup moins d'acteurs qu'aujourd'hui. On ne va pas citer les noms, mais il y en avait peu. Ouais, et tu fais partie de ces personnes. Je regardais un petit peu tes vidéos, il faut le dire. Et ce que j'aimais chez toi, c'est ce côté authentique que je trouvais assez nature, assez terrain, sur lequel je pouvais m'identifier à l'époque. Ça fait combien d'années que tu es sur YouTube? 2011, j'avais créé un blog. Ouais. 2012, je suis arrivé sur YouTube. Voilà. Donc 12 ans aujourd'hui, toujours là. Ouais. Et beaucoup de changements, de transformations, on y reviendra. Ouais, c'est vrai, il y a eu des changements. Il y a eu beaucoup de changements. Surtout 12 ans d'âge qui ont été pris. Mais une belle aventure. C'est un endroit où j'aime être. J'ai pas été de manière très professionnelle pendant ces 12 ans. Parce qu'il y a vraiment, si tu me parles que c'est un YouTube game, un immobilier game. Ah si, on peut le dire quand même. Pour certains, ça a été vraiment un métier. Moi, ça a été quelque chose de parallèle. Et j'ai aimé ce contact, j'ai aimé cette création de contenu, j'ai aimé ce rapport aux gens. Je n'ai pas la plus grande communauté. Je n'ai pas développé la plus grande communauté, mais je pense avoir développé une communauté fidèle au fur et à mesure des années, quoi. On y reviendra. Et puis, tu as dit quelque chose, c'était un parallèle. Ouais. Et ça, je reviendrai sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là. Mais avant de parler de business, comme je l'ai dit, j'aimerais savoir un peu d'où tu viens. Qui tu es? Nord de la France, en Picardie. Okay. J'ai 42 ans. Le temps passe. Je suis papa de 3 enfants. Je suis un gars assez simple, un prolo de base. Okay. Même fier d'être un prolo de base dans une ville compliquée, même en termes de pauvreté de manière générale. Et je pense m'être sorti de ma condition sociale avec beaucoup de travail et d'efforts, je pense. D'accord. Tu as grandi avec tes 2 parents, tu as des frères et sœurs? Alors, j'ai grandi juste avec mon père. Ok. J'ai des sœurs et j'ai un frère. Des sœurs et un frère qui font rien à voir avec ce que tu fais? Non. Puis on se voit très peu. Très peu? T'es le plus grand? Non, je suis... au milieu? C'est une famille très compliquée. Compliquée? Ouais, c'est une famille très compliquée et qui ne peut pas donner des repères à tout à chacun. Bien sûr, mais parce que j'aime bien poser ces questions parce que c'est important de savoir d'où viennent les gens, quelles ont été un peu leurs difficultés. Je suis plus ou moins grandi seul avec mon père. Seul avec ton père, principalement. Ouais. Et ton père fait
faisait quoi? Mon père était dessinateur en architecture. Ah, ok. Alors, c'est pas du tout architecte. Ah, Non, non. ouais, Et malheureusement, il était souvent sans emploi, ou souvent, quand il avait un travail, il était souvent pas payé. Je ouais, pense que c'est ça qui m'a nourri, le fait d'avoir un papa très intelligent, très cultivé, très gentil, ouais. et trop gentil vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du fait de se faire respecter vis-à-vis des autres, qui, moi, m'a donné vraiment la dalle de pas suivre ses traces sur ce créneau-là. Après, sur les créneaux éducationnels et de rapport avec mes enfants, moi, aujourd'hui, D'accord. j'ai l'impression que je ressemble beaucoup à mon père. Les Par chiens ne font contre, pas des chats. ouais, par contre, je pense que je ressemblais beaucoup à ma mère, dans le sens où ma mère était une vraie lionne. C'était, C'est c'était... elle qui l'idée un peu. Ouais, ouais, alors Ouais, ma mère, on a très peu échangé, on a une histoire particulière entre elle et moi, ouais. et de toute façon, aujourd'hui, elle est morte, donc je ne rentrerai Paix à pas son dans âme, le... à partir du moment où la personne est décédée, je ne rentrerai pas dans quelque évidemment. chose C'est pas le but, bien d'explicatif. sûr. Voilà, les choses sont faites. Et, euh, et non, non, c'était une guerrière. Une vraie cassos, mais une guerrière. Une guerrière quand même. Ouais, Paix à son âme en tout cas. ouais, merci. Ok. Donc tu disais environnement assez compliqué. Ouais, pas, Les... pas, pas, pas dramatique, Oui, mais compliqué. mais, Prolétaire. Oui. prolétaire, mais avec une vraie dose éducative et culturelle même. Quand tu dis Euh, culturel, de quoi, par exemple? La Culturelle sur le sens lecture, de la culture, ouais. réellement, de la culture, du savoir, Savoir, ouais. C'est de important ça. s'intéresser aux choses. Bien. On n'avait pas d'argent, mais par contre, mon père, c'était quelqu'un de très lettré, si tu veux. Super. Ouais. Donc ça a joué aussi beaucoup dans mon éveil Mm. intellectuel. Donc c'est ce qui a fait de moi aussi quelqu'un qui, à mon petit niveau, réfléchit un petit peu. D'accord. Maintenant, compliqué dans le sens où de la frustration d'enfant, de pauvreté, De pas pouvoir partir en de pas vacances, aller en vacances, de ado, pas avoir du chauffage, de pas ouais, avoir de l'eau. Je te fais pas les misérables, mais on était c'était très juste, je comprends. très juste. Et Tu vis pas, tu survis. ok, Voilà. c'était quoi ton rapport avec tes amis à l'adolescence? Comment Ah, tu as j'ai eu évolué? très peu d'amis en fait. Ouais. Ouais, moi j'étais très solitaire. Solitaire? Ouais, ouais, très solitaire. Alors tu côtoies beaucoup de gens, mais alors, tu vas me faire parler comme un psy. Moi, je trouve que c'est Je intéressant. suis, Faut savoir j'ai d'où un tu viens pour syndrome comprendre pourquoi un tu en es peu là. Asperger, Ouais. et du coup ça t'amène à avoir des comportements un peu autistiques, Mhm. et si tu veux, je place l'amitié comme un truc tellement noble que forcément, en face de moi, j'ai pas trouvé la réciprocité de ce que j'attendais et de ce que j'engageais, moi, en termes d'amitié vis-à-vis des gens. D'accord. Et donc, très vite, je donnais, mais très vite, j'étais déçu. Donc, je me suis plus, au fur et à mesure des ans. La gentillesse de ton papa qui s'est Ouais, un c'est peu ça, c'est ça, c'est ça. Vraiment de de l'empathie l'empathie plus totale pour plus. les gens. Et puis pour moi, je vais extrapoler le propos, mais pour moi, un ami, tu es au bord d'une falaise, tu es prêt à tomber. Est-ce qu'il Mhm. prend le risque de te sauver, ou... C'est ça le degré de l'amitié pour Ouais, moi. bien sûr. Et force est de constater que l'être humain n'est pas de ce bois-là. Mine de rien, c'est très compliqué qu'il engage toute sa vie Si. pour une Pour une tierce amitié, personne. bien sûr. Donc, vu que j'étais très déçu de ça, je me suis rendu ami avec moi-même, et je pense que c'est déjà la première des choses. Je pense que D'accord. ça, Donc, c'est important. une adolescence avec très peu d'amis, voire pas d'amis, Non, très mais un solitaire, groupe de copains, un groupe de si tu copains, mais veux. pas, Ouais, 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 ouais. pas plus que ça. Non, pas plus que ça, Pas plus finalement. que ça. Ouais. Ok, donc lycée, après même. Bah, déjà, une éducation très compliquée. Moi, je faisais de la phobie scolaire. Donc, J'allais y venir justement sur l'école, l'aspect. pour Ouais. moi, un truc atroce. T'as fait quoi exactement comme Je suis allé étude? jusqu'au bac. Ok, Jusqu'au bac. Après, j'ai tenté un contrat de qualif. Le bac, je l'ai eu. ok.
Je sais pas comment, c'est un truc improbable parce que même sur mon année de terminale à l'époque, j'essaie de me souvenir avec des vieux souvenirs parce qu'on Ouais. commence à vieillir. J'ai dû aller un mois à l'école et je me suis enfermé après un mois, j'ai révisé et j'ai Et tu l'as réussi à eu. l'avoir. De justesse, je crois que j'ai eu pile 10, mais je l'ai eu et je pense que c'était très important pour mon père parce que déjà il voyait son fils avoir un chemin chaotique avec l'école. Moi j'ai Ouais, été donc il se renvoyé d'un disait, lycée ouais. pour comportement, enfin j'ai eu ma phase ghetto quoi. Ouais, Donc voilà, tu te cherches, puis tu te cherches, puis tu fais tu fais des vraies, conneries, et puis, ouais, ouais, des ouais, vraies bêtises, quoi. d'accord. Donc à ce moment-là, ok, tu as eu ton bac, très bien, Ouais, contrat de qualif, super. C'est quoi ton rapport à l'école? très mauvais, très mauvais. Alors, j'ai très mauvais vis-à-vis de l'autorité. Ça, c'est un truc qui me fout les poils tout de suite, quelle que soit la personne hein, qui veut avoir un dessus Sur sur moi, toi? c'est un truc ça prend pas. Même Si avec c'est pas ton père ou un oncle Non, ou non, si c'est pas bienveillant, moi j'accepte les remarques, les reproches ou quelque chose, quelqu'un qui viendrait me recadrer, Ouais, surtout à l'époque, dans ma jeunesse, etc., je l'entendais. Mais s'il y avait un ton condescendant, c'est surtout le petit ton condescendant, parce que la condescendance du gars qui avait plus d'argent que moi, la condescendance je du comprends. gars qui avait un statut social plus important et autres, Tu le ressentais beaucoup, je l'ai ça? beaucoup ressenti, Ouais. je l'ai vu à travers les yeux de mon père, beaucoup ressenti. Donc, si tu veux, c'est quelque chose que je voulais pas. Et moi, la condescendance du professeur, de l'instituteur, peu importe, j'avais énormément de mal. Le fait d'être dans une salle enfermée avec 35 élèves et en plus, je te parle de ça dans les années Mmh, 80-90. mmh. Ils n'avaient pas encore la notion qu'un enfant peut être visuel, olfactif, Toutes les kinesthésique, intelligences que peut etc. avoir un Et, être humain, et bien sûr. effectivement, et c'est pour ça que avec le temps, ils ont commencé à développer des écoles Montessori Bien avec une sûr. autre façon d'apprendre qui, Mmh. je pense, est plus adaptée aux enfants. Et moi, j'étais pas adapté au protocole du par cœur, au protocole de je récite, tu notes, tu apprends. J'étais pas du tout adapté à ça. Donc, si tu veux, c'était vraiment quelque chose où Ça t'avait du mal, ouais. ah Mais ouais, qu'est-ce qui t'intéressait à ce moment-là? T'as des passions? le troc commençait à m'intéresser. Bah, Ça, c'est venu après avec d'une non, non, certaine non, le manière. troc a commencé à m'intéresser parce que dans la cour d'école, alors je te fais pas le Bill Gates entrepreneur depuis toujours, mais Non, on veut pas de ça ici. j'ai senti le truc assez sympa avec les cartes de NBA à l'époque. Ok. Tu vois, on se vendait les Jordan, les Pippen, les machins, Mhm. des trucs comme ça. C'est ma génération. Et, euh, passer du troc à un moment donné, un de tes copains qui finalement t'achète ça Un peu 10 plus francs. cher que ce que Ah, tu tu te l'as dis, bah eu. dis donc, c'est Ça a commencé intéressant, un je peu vais comme faire ça. collection de ça, puis je vais reprendre ça, etc. Et ouais, cette sensibilité-là, ouais, commençait à me plaire. À ce moment-là. Ouais, et Ok. puis quand j'étais jeune, je suis tombé amoureux de Bernard Tapie, parce que c'était la figure Médiatique ouais, de médiatique, l'époque. masculine, Ouais. que je voulais absolument ressembler. Ressemblait. Ouais. Et puis tous les mecs des années 80, Stallone, tu vois, c'est ça que tu veux ressembler, quoi. Les Ça a vrais été- mâles. Ouais, je sais pas si c'est des vrais mâles, mais c'était des référents pour moi. Tu vois, l'idée d'être un super-héros, l'idée d'être un mec vengeur, etc., etc., ça, ouais, c'était stylé. T'as beaucoup ce côté un peu, ça c'est ce que je ressens en tout cas dans tes vidéos, comme s'il y a une revanche à prendre. Peut-être, Une vraie revanche. Je le ressens peut-être. beaucoup. Moi, dans ma tête, j'ai toujours été en guerre, donc forcément, tu es toujours en. Puis je pense que c'est aussi dû à tous les prolos, hein. Tous les cassos, tous les prolos. Et attention, hein, quand je dis prolo, C'est cassos, pas forcément péjoratif, mec de attention. banlieue, Je etc., c'est comprends pas très du tout bien. péjoratif. Bon, ils sont pas tous comme ça, hein, Et c'est mais ouais, puis tout le monde c'est n'a vrai que pas cette vengeance, mais de se dire, ouais, tu as toujours peut-être quelque chose à à montrer, à montrer, à prouver. démontrer. Et alors, ça te passe après avec le fait de prendre l'âge, d'avoir des enfants, etc. Mais faut pas me titiller sur des choses de manière générale. Et il y a le côté toujours un petit peu, je vais te montrer. Je vais te montrer qui je suis et ce que Ouais, je puis sais après, faire. dans la tête, ça te permet d'être toujours en compétition. Bien sûr, Et être en compétition, à mon sens, ça te permet aussi de pas mourir, de pas on est perdre d'accord et sur ça. de pas comme une plante. Là, tu vois, tu as une plante, si elle n'est pas arrosée, elle meurt. Donc, si toi, tu n'es pas en compétition, en challenge et en action, tu finiras aussi par t'essouffler, puis
par disparaître naturellement. Donc, c'est pas l'idée. Quand tu avances dans la vie, il faut tenter de progresser. Ça me fait une transition sur une certaine indépendance financière. Je pense Ouais, qu'aujourd'hui, voilà, tu as fait pas mal de choses. On y reviendra forcément au cours de l'échange. ouais, Peut-être que tu n'as plus forcément besoin ouais, de travailler, ouais. mais tu parles quand même de challenge, qu'il faut se challenger pour ne pas mourir. C'est quoi ton rapport à l'indépendance financière? Je l'ai eu très vite, l'indépendance financière. Quel âge? Alors, À peu près, c'est pas. quand je me suis lancé dans l'immobilier, je me suis Mhm. lancé dans l'immobilier en 2010. J'avais mis à terre des boutiques parce que j'étais entrepreneur avant Ouais. depuis 2004. J'ai fait faillite avec 3 magasins. J'ai dû me reconstruire à me relancer dans l'immobilier. Et avec l'immobilier, j'ai acheté très vite par plusieurs opérations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon c'est très long à expliquer. Mais je me suis retrouvé très vite avec 3 maisons payées. Payer. Payées. Cash. Pas de Payées, crédit. plus de crédit, plus rien. Donc forcément, si tu veux, les revenus locatifs, plus je ne suis pas rentré dans la fiscalité, mais j'avais pas de fiscalité lourde là-dessus à Mhm. l'époque. J'étais à 1 700 euros par mois. D'accord. Avec les trois, Avec les 3 les maisons. 3 maisons. Ok. J'aurais pu me stopper là, si tu veux. Mais donc, j'avais un substitut de salaire qui est globalement le salaire Oui, à l'époque, oui, puis pour l'époque, qui, à c'était. l'époque, Oui, avec voilà, il y a 10 c'était ans, allez, globalement, tu le rationalises à 2000 à euros 2000 euros aujourd'hui. d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, j'aurais pu m'arrêter en me disant, bah, le matin, je prends mon déjeuner, je vais au sport, je vais chercher Mhm. mes enfants. J'ai toujours les 3 maisons qui vivent et Ok. puis ça va fonctionner. Mais Tu t'ennuies. ouais, je me suis ennuyé et puis j'avais des grosses aspirations, puis j'avais des chiffres en tête et puis la corrélation entre l'argent et la capacité à faire des grandes choses et à pas te dire bah, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux mais difficile. Je voulais pas de ça dans ma vie en fait. Je voulais voir un peu plus grand et puis laisser cours à mon imagination. Et mon imagination est souvent, parce que c'est un monde qui est régi comme ça, le monde entier agit comme ça, Oui, il est capitaliste, il repose sur l'argent. Et donc, si tu veux faire quelque chose, tu peux avoir toutes les idées que tu veux. À un moment donné, il faut un peu d'oseille. bien sûr. Donc, je voulais que mon imagination ou ma capacité à me dire, je veux faire ça, je veux rencontrer telle personne, je veux aller à tel endroit, il me faut de l'argent, donc il faut que je travaille C'est plus. sûr. Mais je te pose pas cette question au hasard parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent poser cette question. On me l'a déjà posée. Pourquoi tu continues à faire tout ça alors que tu pourrais vivre tranquillement Moi, elle me fait peur quelque cette part? question. Je t'assure Tu qu'elle me fait vois? peur. Les mecs qui me posent cette question ou les gens qui ont cette réflexion sur les réseaux Pourquoi tu fais sociaux, tout ça? je l'ai depuis 12 ans maintenant Ouais, sur les réseaux sociaux. Donc elle n'a pas changé et ce mindset n'a pas changé. Et si tu veux, moi, les gens qui posent cette question, alors si elle est bienveillante, tu te dis, bon, le gars, non, je il parle. cherche à comprendre. Non, on cherche pas les Si fouteurs de merde. si elle est Vraiment, pas les gens bien, qui sont bienveillants, qui ouais. posent la question. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bah déjà, s'il se pose la question, c'est que, déjà, il a, lui, à l'heure actuelle, pas investi, pas entrepris, que peut-être, à date, il vit un quotidien qui ne lui plaît pas aussi. Mhm. Peut-être qu'il est salarié, peut-être qu'il est dans un job qui lui convient pas, et que lui, il se dirait, dis donc, moi, si j'avais le salaire de mon boulot, mais que je venais pas au boulot, ça serait fantastique. Bah, il se dirait, bah, pour certaines personnes, je peux m'occuper de ma famille, Ouais. de mes enfants et de mes passions. Alors Mais je tu vais pas peux, oui, mais m'emmerder à quelle à limite? créer des entreprises. Oui, mais à quelle limite? À quelle limite? Parce que tu peux vivre de tes passions à 2000 euros par mois, mais c'est quoi tes passions? Elles sont limitées géographiquement, elles sont limitées financièrement à un moment Ouais. donné. Donc après, est-ce que tu as des petites passions? Et en fait, moi, c'est ça la vie. C'est que je ne voulais pas tout cantonner à quelque chose de petit. La petite vie, j'ai souvent exprimé là-dessus, le petit chien, le petit barbecue, la petite Mais il y a des sortie. personnes qui sont à l'aise avec ça. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Et si c'était Et pas, c'est pour ça qu'elle pose cette question. c'était pas adapté pour moi. Et je pense que les deux mindsets peuvent pas se comprendre. Si le gars reste entêté en te disant ah oui oui, mais moi je préfère ma petite vie. Moi quelqu'un qui est à l'aise avec cette petite vie, je lui dis bravo. Le plus important, la réussite finalement c'est pas une question de quantité de valeur. Ça veut rien dire, ça. La réussite, c'est surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tous les mecs de 20 à 25 ans Qu'on voit beaucoup, qui on en te parlera. vantent la réussite Bien sur sûr. qui est corrélée avec des chiffres.
C'est pas ça, réussir. Bien sûr. Réussir, évidemment. c'est d'être en adéquation avec tes Qui tu es, valeurs tes et valeurs. avec tes ambitions. Si ton ambition, c'est justement d'arriver le vendredi soir et puis de prendre l'apéro et puis de te dire euh, ce week-end, je vais pouvoir profiter de mes gosses, et que ça fait sens avec ta vie, cool, Est-ce que tu ne penses pas que certains se mentent à eux-mêmes? probablement. Ils essayent de se conforter Moi, dans tu cette sais, idée-là je me que souviens. ça va bien. Ouais, mais t'as Tu vois ce t'as que je veux totalement dire? raison. Moi, je me souviens d'une personne de la famille de ma femme qui, ça les gênait ma réussite et du coup, Tu as par réussi tout ton lien, comportement. non, bah, tu peux pas savoir. Ouais. Tu peux pas savoir. Mais j'essayais d'être le plus neutre possible. J'essayais même de pas mettre en avant des trucs. Mais parfois j'avais des voitures sympas et j'y peux rien. Et puis je suis sur les réseaux sociaux, donc Ouais, ça, difficile quand même de tout cacher. Mais je sentais de l'aigreur par rapport à des membres de la famille de ma femme à un moment donné. Je me souviens d'un de ses membres qui avait dit à un repas qui s'était énervé contre moi alors que j'étais juste en train de manger ma salade. Ouais, mais moi, de toute façon, je suis fier d'être pauvre. Et je l'ai entendu souvent, ça, ce côté-là. Je suis fier d'être pauvre. Et même nous, quand on fierté était d'être petits. simple, de... Ouais, ouais, il y a beaucoup ce côté-là. mais après, c'est un débat un peu plus long, plus philosophique. Est-ce que c'est une fierté d'être aux prestations sociales? Est-ce que c'est une fierté de ne pas se lever alors que tu en as la capacité et de ne pas aller travailler? Est-ce que c'est une fierté de te dire que si demain il y a une opération qui coûte de l'argent, parce que tu le veuilles ou non, même si la santé est soi-disant gratuite en France, s'il y a des prestations médicales qui coûtent de l'argent, et puis de toute façon, le système français va changer de plus en plus et On le voit de toute façon, je pense que les gens... Enfin, en tout donc, cas, j'espère qu'ils le si comprennent. demain, tu as ta mère qui habite à 500 km, mais qu'il faut aller voir régulièrement parce qu'elle est en train de mourir, est-ce que tu en as les moyens d'y aller, etc. Donc, après, là, on peut rentrer dans des phases un peu plus philosophiques là-dessus. Est-ce que, justement, tu m'emmènes sur un sujet, est-ce que c'est pas dans certains... Enfin, quand il t'arrive certaines choses dans la vie, Ouais, que tu percutes d'une autre manière? c'est possible. Moi, par exemple, je prends mon exemple. Quand je regarde mes évolutions, c'est quand il m'est arrivé des choses dures, Ouais. que ce soit personnelles ou professionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi où ces personnes-là vont peut-être réagir quand il leur arrivera quelque chose où ils vont se dire « Ah ouais, là, c'est chaud ». Est-ce qu'elles sont pas dans une zone peut-être encore trop de confort? Ça va. Moi, je pense que Ça me fait pas trop mal. Ouais, je pense que l'inconfort, et c'est plus la zone d'inconfort qui allie ce certain confort, hein. C'est-à-dire que ma vie, elle me plaît pas de fou, mais d'aller chercher plus, de travailler plus, de prendre un deuxième job, de commencer à investir alors que je risque de perdre le rien que j'ai, Mhm. je suis pas prêt à le faire. Parce que tu as quand même un prix à payer quand tu es Évidemment. entrepreneur. On n'est pas là pour dire... Entrepreneur, Bien sûr. tu as un prix, un lourd prix à payer. Moi, j'en ai payé le prix au niveau de ma santé, j'en ai payé le prix au niveau de mon temps, j'en ai payé le prix à différentes strates de ma vie. Donc, Mhm. à un moment donné, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là pour tenter, hypothétiquement? Parce que c'est ça C'est qu'il faut important comprendre, de noter c'est cette que petite nuance. hypothétiquement, Ouais. s'il n'y a pas ce petit, à un moment donné, facteur chance, moi, les mecs qui te font du dev perso, que tout sort de leur mindset, etc. Et non, que, il y a une part de chance, déjà. Comment tu as vécu, où tu vis, dans quelle ville tu vis, Ouais. ton environnement. Parce que, tu sais, c'est une chance, tu ne choisis pas. On se te sort toujours le truc de... C'est parce que tu as grandi en banlieue, et banlieue peut signifier la banlieue traditionnelle que les gens se représentent, mais la banlieue peut aussi signifier la campagne, etc. C'est la Évidemment. banlieue pour Paris. La banlieue. Et donc, les gens peuvent se dire, tu sais, lui, c'est parce qu'il a souffert qu'il a réussi à être un grand footballeur, un grand machin, un grand ceci, un grand cela. Ouais, mais lui est un exemple parmi combien d'autres qui n'ont pas réussi. Effectivement. Tu vois? Et pourtant, ils ont les mêmes souffrances, ils ont les mêmes douleurs, etc. etc. Donc, on te fait croire que peut-être même l'ascenseur social peut être meilleur si même justement tu as beaucoup souffert. Mais à contrario, est-ce qu'on a vraiment des stats sur les mecs issus de bonnes familles ou de bons quartiers, qui ont forcément réussi? Alors, est-ce que tu penses que c'est du storytelling? Parce que, bon, je pense Ouais, que c'est du storytelling pour parce certains. que tu vois beaucoup de livres ou de succès. Ça, Ou quand tu creuses, c'est bien un truc Quand que tu je creuses, déteste lire. les gens, Je déteste lire ça. souvent, ils ont souffert. Peu importe, que ça soit personnel ou Ouais. professionnel, il y a très souvent ce lien-là. Mais moi, tu penses que c'est du mytho? mais je suis même le cliché de ce que je te raconte. Bien sûr.
parce que je te dis j'ai souffert, mais en même temps donné, est-ce que j'ai souffert plus Que qu'un gars qui Ouais, est né au Rwanda dans les années 90? bien sûr. Non, c'est inconcevable. Est-ce que je souffre plus aujourd'hui que... Alors après, il y a pas, enfin, souffrir, oui, si tu prends d'autres pays, mais on va dire Et par rapport même à ton moi, par rapport environnement, à mon à ton environnement, je environnement. pense qu'il y a des gens... je vois l'histoire de ma femme, par exemple. Ouais, Elle est à des années-lumière euh, dans une souffrance beaucoup plus dense que moi, mon vécu personnel. C'est d'accord. même... là, on est au-delà de Cosette. Donc, si tu veux, euh, te dire que il y a toujours pire. Effectivement, il y a toujours pire Oui. là-dessus. Maintenant, tu me parles des storytelling. Moi, à titre personnel, je déteste lire Les biographies. les biographies. Ah ouais? Ouais, parce que à un moment donné, elles sont galvaudées. À un Je moment pense aussi, il y donné, a un petit à un côté. moment donné, tu es obligé de faire une bascule ou oublier volontairement le petit truc qui a fait la bascule. Tu sais, j'ai vu des gars là récemment, surtout les start-upers, dire je pars de rien, Ah, comment j'aime pas entendre ça. j'étais au Putain, RSA ou ceci, je pars cela. de Et puis tu rien. t'aperçois que finalement, les mecs qui ont fait des écoles de commerce, pour faire une école de commerce, moi déjà j'étais dans une ville où il n'y avait même pas d'université. Pour faire une école de commerce, il faut payer. Euh, Alors, bon, j'ai donc si fait une tu école de veux, commerce en alternance sur mes 2 d'accord. dernières années. Donc, Ouais, c'est mais tu généralement vois, l'entreprise qui. ouais, mais tu es en région Je suis en parisienne, région parisienne, oui. tu vois, où il y avait une université quand même, Bien sûr, oui. où il y avait des possibilités. Oui. Alors, bien évidemment, il y En a fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas voir non plus l'école de commerce comme non, quelque chose non, d'élitiste, pas du tout. je te parle pas de ça. Mais bon, les mecs, quand ils te... Mais on sait, ils viennent de quelles écoles? Ouais, Voilà. il y a école de Et commerce école de et école commerce de et école de commerce. commerce, Si tu me dis, effectivement. j'ai fait un... Moi, c'est ce que j'ai fait, un BTS en alternance commerce. Oui, C'est pas une école de commerce, tu vois. oui. Enfin, c'est pas l'école de commerce C'est pas le avec top le 10 nom, le HEC, truc. Ouais, on est d'accord. Donc, SCPL, non, etc. non, moi, Oui. j'ai du mal Après, c'est parce que tout à l'heure, tu me parlais en off d'un youtubeur avec qui tu faisais écho et tu faisais sens et qui t'avait un peu inspiré parce il te parlait un peu par rapport à ce que tu représentes. Mhm. Moi, il est impossible que je me représente ou que j'ai une sensibilité ou une fibre avec des gens qui ont eu un chemin de vie avec un noyau cellulaire familial qui les protège, avec un cursus financier, scolaire, etc., pas chaotique. Et parce que ça fait pas écho avec moi. Après, il y a certains éléments. Attention, personne ne peut t'inspirer, mais pas à 100%. Ça va être certains éléments. Bien sûr, ouais. Je pense que souvent, on me pose la question, c'est qui tes modèles? Et j'arrive pas à répondre à cette question. Ouais. J'ai pas de modèle. T'as En pris fait, je des vais inspirations. prendre. Voilà, exactement. Ouais. Lui, sur cet aspect, je trouve que c'est intéressant. Mais j'ai pas de modèle. Je suis moi, unique. J'ai mon parcours à moi et C'est mes toi, mais objectifs tu personnels. es obligé à un moment donné de t'inspirer. Et d'ailleurs, Inspiration. aujourd'hui, c'est ce que tu fais en étant présent sur les réseaux sociaux. Quelque part, il y a une partie de toi qui a envie de redonner ce côté d'inspiration. Bien sûr, Et évidemment. t'aimerais qu'un jour ou l'autre, même si demain, tu n'as pas l'audience de Beyoncé, je dis une Mhm. connerie, que tu as au moins touché À ton petit niveau, ouais, bah, tu le vois déjà, le cœur de quelqu'un. évidemment. Et que derrière, tu as peut-être un mec dans 5-6 ans, et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est pour ça que finalement, je suis encore là, même si je monétise quasiment rien, de me dire, tu as des mecs comme ça, ils passent, ils disent 3-4 ans après, c'est grâce à toi. Évidemment. Et ben, ça, tu te dis, quelque part, t'as eu une... Je fais quelque chose d'utile. Ouais, tu fais sens. Et ça te plaît, c'est pour ça que tu continues, j'imagine, Ouais, aujourd'hui. ouais. Ouais, puis alors, attention, je suis aussi assez pragmatique, dans le sens où une présence en ligne est nécessaire. Si tu as un business, si tu as une entreprise physique ou dématérialisée, Aujourd'hui, tu es obligé. tu es obligé En tout d'avoir cas, si une tu veux présence en performer. ligne. Ouais. Tu es obligé d'avoir une présence en ligne pour de l'attention, de la rétention et d'avoir une communauté. Et si à un moment donné, ta communauté, moi je leur propose des immeubles de rapport, des maisons, des appartements, Mhm. bah, j'ai une communauté qui me fait confiance et qui achètera ce genre de bien.
Super. Si je fais des travaux, c'est pareil, tu vois. Ouais, tu peux facilement trouver des personnes C'est autour de toi. Ce qui m'amène un peu au sujet du marketing. Yes. C'est quoi ton rapport au marketing? Il est assez ambivalent, en fait, mon rapport avec celui-ci, parce que c'est une nécessité, le marketing. Mhm. Tu, tu, tu as besoin de mettre en avant certaines choses pour les proposer au plus grand nombre. En sachant que les plus grands nombres, globalement, attendent plus ou moins la même chose pour les faire déclencher L'action l'action et d'acheter. l'achat. Maintenant, il a souvent été usé et abusé. Le problème, il n'est pas de comment il est fait le marketing. Le problème, il est qui est la personne qui est derrière. Il est là le problème. Si la personne derrière, c'est un tartuffe qui n'a pas une once d'expérience sur ce quoi il raconte, effectivement, le marketing est lié à des fins qui ne vont pas être bonnes pour la personne qui va le consommer. Parce que si tu n'as pas d'expérience... Sauf qu'aujourd'hui, transition toute faite, aujourd'hui, il y a beaucoup de profils qui, effectivement, ont peut-être pas l'expérience suffisante Ouais. et qui jouent, allez, on va dire 95% de leur travail, c'est de faire du marketing. Parce que ça a toujours été le cas. Hein. Moi, je suis un ancien, c'est juste le nombre qui a fait fois 1000. 10, ouais. Et encore, c'est parce que toi, tu le vois souvent, toi comme moi, on le voit souvent parce qu'on est targeté, puisqu'on est dans cette niche-là, finalement, de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Donc, on mais voit aujourd'hui, quand même, excuse-moi de te couper, mais comme on voit beaucoup plus les gens, on se dit, la personne peut se dire, mais attends, si lui, il le fait, moi aussi, je peux le faire. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, c'était moins divulgué. What? Est-ce que tu ne penses pas que la personne, peut-être le petit de 18 ans, il se dit, mais attends, lui, je le vois, il fait ça, je sais qu'il ne fait pas grand-chose. Moi aussi, je peux faire ça. Parce qu'on leur vend des formations pour faire ça. Ouais. Donc, ce n'est pas la même chose qu'à l'époque. Mais si, mais à l'époque, il y avait déjà des mecs qui sont apparus de nulle part, il y a déjà 15 ans, qui apparaissaient de nulle part en te disant je vais t'apprendre à devenir riche. Et c'est avec la formation, la formation était vide, mais vu qu'il y avait 10, 15, 20, 30 personnes qui commençaient à payer, ils commençaient à s'enrichir. Et puis du coup, après, il montrait une social proof. Ouais, alors une social proof parce qu'il allait voir d'autres gens, mais un branding un peu plus haut de gamme, haut de gamme. Et du coup, ça renforçait sa légitimité. Aujourd'hui, je dis une connerie, il a une belle montre. Aujourd'hui, il a une belle voiture, etc. Donc, on va continuer d'acheter. Ça a toujours été la même chose. C'est juste qu'avant, il y en avait 3-4. Aujourd'hui, il y en a des milliers. Et parce que en fait, tu as quand même des succès très rapides pour certains. On le voit partout. Tu as des succès très rapides. Alors, en tout cas, sur papier. Tu as 80% des succès qui sont achetés. Une location de bagnole, un Airbnb, un machin. Et puis, je tourne 50 vidéos à l'intérieur et je te vends le truc. Ça s'est toujours fait et ça s'est démultiplié. Je sais pas, pour 400 ou 500 euros, tu peux faire un voyage à Dubaï. Bien sûr. Si tu as pris tes 5-6 000 balles de l'acre. Tu l'as pas fait, toi? Non, j'ai pas le souvenir. Déjà, j'ai peur de l'avion. Que tu aies fait des actions de. Alors peut-être je me trompe, j'ai pas toutes les. Sur des actions, sur du bling bling. Voilà. Jouer là-dessus. En fait. Tu l'as fait ou pas? C'est difficile de te dire. Est-ce que le fait que j'ai eu une voiture sympa ou que j'ai à 2-3 moments montré des endroits sympas où j'étais, est-ce que c'est mettre en avant ce genre de choses? À un moment donné, c'est très difficile d'être... comment dire? Je peux pas non plus renier ma vie. Mais est-ce que... Alors, ma vie, elle est comme elle est. Ouais. Et il y a... Je fais ça car je sais que... Non, que ça a jamais marché pour moi. Okay. Ça a jamais marché pour moi. Moi, j'ai toujours eu un discours très pessimiste avec l'entrepreneuriat et l'investissement, ce qui a fait que j'ai une moins grande communauté que la plupart de mes confrères sur les réseaux sociaux, et même ceux d'aujourd'hui. C'est vrai. Parce que j'étais très pessimiste, parce que ce que je vivais aussi... Moi, l'argent que j'ai gagné dans mes activités, dans l'entrepreneuriat, dans mes investissements, il n'y a pas un seul euro que je n'ai pas gagné avec des larmes de sang. C'était très, très dur à gagner de l'argent. Et du coup, vu que c'était très, très dur,
c'est difficile de jouer le mec relax, détendu, et qui va te dire, mais non, mais c'est très facile. C'était pas jouable. Je pouvais pas avoir deux personnages. Donc forcément, mon personnage de vie que je suis, ça il se était, retrouvait il était le même. Et puis sur parfois, il était même trop, parce qu'il y a eu des moments où j'étais limite au bord du burn-out personnel. Bah, et du coup, je voyais même mon audience qui se barrait. Du coup, ça me fait penser à la vidéo que tu avais faite, je crois. Alors, c'était 2016 ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais commencé à investir dans l'immobilier. Et le titre, c'est « Ne fais pas de l'immobilier ». Et dans cette vidéo-là, effectivement, tu donnes tout ce qui peut arriver à ce qui arrive à un propriétaire, un vrai propriétaire, a au moins vécu au moins une fois ce que tu as. Mais tu vois, regarde, déjà là, c'était en réponse à l'époque. Il n'y avait même pas TikTok. C'était en réponse déjà avec des mecs qui arriveaient sur Internet en disant c'est facile, etc. Je l'ai senti que c'était une réponse à ça. Mais c'était aussi une réponse à un de mes clients. J'avais pas de clients monétisés, mais je prenais des coachings gratuits. Je faisais du coaching gratuit avec ma petite expérience. Je commençais quand même à avoir une certaine expérience. 7 ans de mémoire, je crois. Mais si tu veux, je prenais des gens au téléphone. Et je me souviens d'avoir eu un client au téléphone pour lui dire voilà ce que tu dois faire dans l'immobilier. Mais il me dit ouais, mais non, mais j'ai écouté lui il dit que ça, toi tu dis de la merde, etc. Et je comprenais pas en fait, parce que moi je suis sur le terrain en fait. J'ai mon parc immobilier. À l'époque, j'avais même une casquette de chasseur immobilier à titre perso. J'allais commencer le marchand. C'est en 2016 que j'ai commencé le marchand. Et je comprenais pas en fait son discours. Et après, je l'ai compris parce que. Mais qu'est-ce qu'il te disait? C'était quoi les discours? Il me disait que en gros, tu me casses les couilles parce que les autres me disent que ça sera facile. Ouais, voilà, faut dire. Toi, tu es en train de me dire que avec un appartement, je serais pas millionnaire après-demain. Bah non. Mais et du coup, voilà, je pense avoir eu besoin à un moment donné de cette réponse. Et dans cette vidéo-là, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement, c'est froid, mais c'est réaliste. Ouais. Est-ce que tu ferais la même vidéo aujourd'hui? Est-ce que tout ce que mais tu as sais dit... que derrière moi, j'arrête l'immobilier, ne fais pas d'immobilier. Tu as 150 vidéos qui ont repris ce titre. De mecs qui ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu me parles de branding, tu me parles de marketing. Il y a eu un moment donné où même le marketing était le mien. De rendre vraiment... d'être très pessimiste, très négatif, d'être repoussoir avec les gens parce qu'ils ont eu une surdose. C'est des cycles. Hein. Ils ont eu une surdose de mecs qui leur vendent du truc, du bling-bling, du machin. Du coup, après, ils repoussent. Et puis ça revient. Mais il y a des profils qui fonctionnent bien encore comme ça. Il y en a, enfin sur Instagram plus. Qui joue justement cette carte de montrer que il faut pas voir à travers le prisme du marketing d'un tel ou d'un tel. Il faut juste voir l'authenticité du gars et surtout son background et son cursus. Si demain tu cherches à performer dans un domaine, prends un gars qui a performé lui-même dans un domaine. Aujourd'hui, tu as des gars qui sont coach business sur des boîtes structurées, des boîtes physiques, vraiment structuré avec du RH, avec de la fiscalité, avec tout ce que de l'administratif qui sont basés en France. Ils ont des coachs business qui sont basés à Dubaï. Et c'est ces coachs business-là qui leur disent comment scaler leur business physique. Mais c'est un scandale. En France. Et alors, je te dis c'est un scandale parce que ces gars-là, leur seul business est d'avoir été simplement coach business. Montre-moi quelle entreprise tu as créée, que tu as performé à titre personnel. Et là, après, tu vas pouvoir dire fais ci, ils vont fais te ça. répondre mon entreprise de coaching. Mais en aucun cas, tu as comment dire, tu as une preuve sociale, une preuve terrain. Alors, ok. Si tu veux. Moi, mes preuves terrain, c'est mes nombres de faillites. Ok. Voilà. D'accord. Parce que je sais comment faire faillite. Ok. Et ça n'a pas de prix. Maintenant, les gens peuvent te rétorquer. Ils peuvent, mais je les écoute pas. Mais c'est important qu'est-ce quand qu'ils même. vont dire? Mais ils peuvent te dire, ok, j'ai pas les dizaines d'années d'expérience comme toi, mais j'ai des résultats. Mes clients ont des résultats. Pourquoi je n'aurais pas cette légitimité autant que toi? Qu'est-ce que tu leur réponds à eux? Non, alors moi je trouve que c'est idiot de la part d'un client d'aller voir ce genre de type-là. S'il a des résultats? Félicitations. Donc c'est qu'il a fait son boulot.
le coach. Non, mais je peux qu'applaudir. Félicitations. Moi, je te dis juste que je trouve ça ridicule. Et après, je rentrerai pas ni dans des noms, parce que ça, c'est un Non, on truc que n'est je pas. déteste, Bien sûr. etc., ni dans des retours et des gens qui m'ont fait des retours. Mais je connais des gens qui se sont fait coacher par ce genre de coach, qui ont des business physiques et qui n'ont jamais eu aucun résultat. Est-ce que c'est pas aussi un problème de responsabilité? Parce que la formation, c'est comme tout. Non, mais Quand celui tu qui te fais achète, former, celui qui c'est achète, celui qui achète qui a celui- aussi une part de mais responsabilité pour moi, derrière. c'est 100% de responsabilité de Ah, toi, celui c'est qui pour toi, tu achète. mettras 100%. Ah, Ok, moi, c'est ouais. 100% parce que je veux justement responsabiliser les gens. Mhm. J'ai souvent dit, il n'y a pas de vendeur de rêve, il y a que des acheteurs à la con. Mhm. Je suis désolé, si on te promet quelque chose de facile, de rapide, de sans douleur, etc., et que tu t'y vas à pieds joints, que tu n'as même pas regardé le background du gars, que tu sais pas d'où il vient, mais que son marketing est trop beau, Bah, en fait, il est super le mec, j'y vais, j'achète. souvent, il y aura un peu de vrai malgré tout, en fait, dans leur marketing, dans leur manière de se présenter. Il y aura un peu de vrai. Mais il y a du vrai sur tout le monde. Et après, noyé dans le marketing. Et c'est pour ça aussi que les gens achètent. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé d'authenticité. Hmm. Je suis assez aligné avec ça. Mais force est de constater que quand tu es authentique, Tu vends pas. tu vends moins. Alors, C'est pas, normal. mais tu vends moins. Mais tu vends moins. Et est-ce qu'il n'y a pas une frustration aussi Mais tu vends moins, mais tu captes sur la durée. sur la durée? Ouais. Moi, j'ai la personne qui travaillait sur mon marketing il y a quelques temps. Alors, il s'est arraché les cheveux parce que c'est très dur de travailler sur un marketing sur un mec comme moi. Et c'était son expression, pardon. C'était il y a beaucoup de surfeurs sur le web. Et c'est vrai, combien de gars tu as trouvé dans la séduction qui aujourd'hui sont coach immobilier, qui demain seront coach en crypto, qui demain seront coach en NFT et qui demain ouvriront, je sais pas, un pressing. Mhm. Si tu veux, il y a des mecs, à partir du moment où il y a une niche qui se crée, ils savent un petit peu comment ça fonctionne, on va surfer là-dessus, on prend les éléments de langage qui marchent bien. Te dire, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien ce qu'ils font, j'en sais rien. Que c'est pas ça l'entrepreneuriat? Saisir les opportunités. Mais je te dirais que oui, ils ont raison. Derrière, si les clients sont assez bêtes pour faire confiance à quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur ce domaine-là, bah tant mieux. Et derrière, si derrière le client, il a fait confiance à un mec qui n'a pas d'expérience, mais qui a quand même des résultats, tant mieux. Moi, je suis plus. Il y a eu un temps dans ma vie où je me suis dit, ah, faut que je dénonce. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Par contre, je préfère que les gens se responsabilisent. Et puis après, il y a une question de logique. Mathématiquement, si tu as un gars ou deux qui fait confiance à un gars qui n'a pas eu d'expérience, peut-être un ou deux gars va réussir. Et le gars qui vend va capitaliser sur ces autres gars. Bah, Mais la réalité, c'est ça leur business model. la réalité C'est ça le sur 100 business model des clients, formations. il y en a peut-être qu'un ou deux qui a vraiment performé. C'est ça aussi la réalité. Mais- Parce que combien de mecs... tu vois, c'est là où c'est dangereux. La fois dernière, je mangeais avec un entrepreneur qui est un petit peu aussi sur les réseaux sociaux et qui recevait des demandes. Il m'a fait voir en temps réel, il recevait des demandes d'un gars qui a une grosse visibilité sur l'immobilier, pas grosse, mais une bonne visibilité sur l'immobilier, et qui lui demandait des conseils au niveau juridique. D'accord. Donc toi, tu es coach, mais en tant que coach, tu as besoin quand même d'autres coachs. Sauf que avoir ça, les tu informations, cacheras Bah non, ce cursus de ta vie. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont un peu gênantes. Maintenant, tout le monde a raison et tout le monde a tort, finalement. Et toi aujourd'hui, donc le Hassan d'aujourd'hui, Ouais. tu es encore sur les plateformes, tu es assez Ouais. actif. Ouais. Est-ce que tu as envie de jouer ce jeu-là? Moi, je joue plus Ou- du jeu. Je veux juste donner de la valeur avec qui je suis au moment où je suis. Et en fait, ça fait 12 ans que j'ai été toujours comme ça. Il y a eu des moments où j'étais bien dans ma peau et j'ai fait une vidéo. Il y a des moments où j'étais moins bien dans ma peau et j'ai fait des vidéos. Il y a des moments où j'étais fatigué par mes clients et ils m'usaient et j'en pouvais plus. Il y a des moments où j'adorais accompagner les gens. Donc, tu veux, et je ne me pose pas la question. Je ne me pose vraiment pas la question. Je suis très content de participer à ton podcast parce que Merci d'avoir accepté l'idée, l'invitation. c'est de transmettre la valeur. Mhm. Je déteste par exemple les podcasts où les mecs viennent vendre leur branding. Et pour vendre leur branding, derrière vendre leur produit. Pour moi, c'est pas comme ça que tu vends ton truc. C'est pas comme ça que tu crées une affinité avec les gens. Je pense que si tu veux
avoir des gens fidèles à tes côtés sur plusieurs années par rapport aux produits et aux services que tu leur proposeras. Donne-leur de la valeur, donne-leur du contenu, donne-leur un retour d'expérience. Même si ça ne devient pas un client dans 6 mois ou 1 an, peut-être dans 3-4 ans, le gars te rappellera parce qu'il sait que toi, tu es j'ai souvent le cas quelqu'un d'authentique. pour faire aussi des accompagnements. J'ai des personnes qui me disent, mais moi, je te regarde depuis 2-3 ans, Ouais. mais voilà, je ne réagis pas à tes contenus, mais je te suis. Ah bah oui. Et c'est au bout de 2-3 ans qu'ils me disent, c'est bon, là, je suis prêt. Ouais. Est-ce que tu peux m'accompagner? C'est Est-ce ça. que tu as une formation? Est-ce que tu as quelque chose? Ouais. Donc ça, c'est vrai que quand tu parles de pose tes graines et tu verras que ça Mais au-delà de travaille ça, sur la durée. apporte de la valeur. Apporte de la aux gens. valeur, Apporte évidemment, de la valeur bien aux sûr. gens. Il y a tellement de vidéos, et j'en ai fait. J'ai fait 500, 600, peut-être 700 vidéos, je ne sais même plus. Dans le lot, il y a sûrement beaucoup de merde que j'ai dit et, Oui, bon, après, et beaucoup de contenu creux que j'ai fait. Apporte de la valeur. Ne te pose pas la question. Réfléchis pas à un plan marketing parce que de toute façon, les algorithmes, t'as beau avoir des mecs qui te vendent une formation de il faut que tu postes à cette heure-là, il faut que tu fasses à cette heure-là, il faut que tu fasses un hook de cette façon, que tu le veuilles ou non. La fois dernière, j'ai repartagé une vidéo de Louis de Funès, elle a fait 2 millions de vues. Et je vais. Tu disais, c'est quoi le délire en fait? Ouais, Pourquoi? et tu te dis, il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a, ouais. y a pas de règle avec ça, donc te pose pas la question. Mais par contre, fais de la valeur, fais des choses qui sont aussi alignées avec tes valeurs. Moi, je vois trop de gens se lancer sur les réseaux sociaux, tu sais, avec la philosophie du gars qui faut réussir par tous les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je fais du sale Ce côté dans le départ, hustle, ouais, ah ouais, je déteste qui est ça. beaucoup mis en avant Je aujourd'hui. déteste ça parce que le mec va commencer par, je sais pas, des vidéos de prank où il va même heurter, choquer, blesser des gens. Et derrière, après, il va te vendre une formation de type respectable ou je sais pas trop quoi. Je trouve que tu peux être plus en adéquation avec certaines valeurs. Et ça prendra plus de temps. Et Ça comme prendra aujourd'hui, plus de on temps. est dans un monde fast, Ouais, c'est ça. l'ère TikTok où on veut les choses C'est ça. rapidement, C'est ça. les gens ne veulent pas forcément attendre. C'est ça aussi le Non, alors après, ça se comprend et c'est légitime. Moi, j'ai toujours su que je construirais mon argent et ma fortune. sur la durée. Parce qu'il y a une grosse différence entre être fortuné Fortuné et et avoir de l'argent, bien sûr. avoir de l'argent. Je sais que ça mettrait du temps. Et c'est pour ça aussi que l'immobilier a fait sens et écho avec ma vie. L'immobilier, ça ne se construit pas en 6 mois. Tu peux, certes, en 6 mois, gagner de l'argent avec de l'immobilier. Oui, tu peux faire un flip, tu peux Par faire contre, voilà. en vivre et avoir une fortune immobilière, ça met à minima 10 ans. Bonne transition, on va parler un peu d'immobilier quand même. Ok. Donc, tu as dit, si j'ai bien écouté, tu as commencé en 2010 Ouais, avec une opération d'achat-revente. ouais, c'est Donc, ça. à ce moment-là, tu étais au RSA. Ouais, j'ai pas acheté au RSA. T'es- Très important. Ouais. Non, mais c'est Donc, très important mais parce parce que on a C'est fait pour ça que je beaucoup- voulais un peu développer. beaucoup Donc, de j'ai cru vidéos comprendre là-dessus. que c'était avec ta femme, c'est ça? Ouais. D'accord. Ma femme, elle était salariée à l'hôpital. Elle gagnait à l'époque 1600 euros. D'accord. Donc, ok. Donc, tu as pu acheter avec elle, tu as fait un flip, Ouais, tu as récupéré combien? 20 000 euros. 20 000 euros. Ouais. Comment tu as financé tout? Alors, c'était vraiment une opération de flip ou c'est Non, t'achètes ton non, résidence bah, principale pour. Marchand de biens, Le- je savais même pas c'était quoi ce métier. Ouais, ok. Donc, c'était un achat-revente. Non, pas c'était un marchand. achat-revente Un achat-revente. sans se poser de questions. Tu avais mis de l'apport à l'époque? Non, sans apport. Sans apport à l'époque, ça passe. Sans apport, 4,5% le prêt. Tu as mis des frais de dossier, frais de garantie, même pas rien. Rien à l'époque. Non, rien. Ok. Elle était infirmière, hein, faut pas oublier. Ouais, c'est vrai que ça joue. Infirmière, il y a aussi dans les banques les scoring. C'est pour ça que quand la pauvre, je l'ai fait tellement charbonner qu'après, même, je l'ai forcée à ce qu'elle devienne infirmière libérale Ah oui, pour gagner. Oui, pour forcément, gagner en c'est pas les- scoring. Alors déjà, elle gagnait en salaire, puis gagner en scoring. D'accord. Et donc, ok, tu as fait cette première opération donc sans apport, tu as fait tes 20 000. Ouais. Très bien. Comment tu as enchaîné? Parce que j'ai écouté une de tes interviews il n'y a pas très longtemps Ouais. où tu as dit que sur les opérations d'achat-revente ou de marchand de biens, Ouais. tu fonctionnais beaucoup, voire essentiellement en fonds propres. Ouais. C'est quoi l'astuce? Ah, c'est une vraie astuce où faut qu'il y a... Là, je te donne une exclue, là. Envoie ça. Je te donne une exclue. Alors, beaucoup de gens la connaissent, mais c'est de la vente à terme. Mm. Alors, soit Explique un peu pour. Moi, je connais, mais explique pour les soit- personnes qui ne connaissent pas. Soit du crédit vendeur.
C'est-à-dire que je dis une bêtise, on va essayer de simplifier Avec vraiment, des chiffres simples. vraiment Voilà. les choses. Tu as un appartement que tu veux me vendre 100 000 euros. Ouais. J'ai pas les moyens d'aller en banque, mais je vais te demander à toi de me faire crédit vendeur. C'est-à-dire que pendant 24-48 mois, ça Au dépend. propriétaire, faut les. C'est ça, je vais voir. expliquer, Toi, ouais. tu es Le propriétaire de propriétaire, l'appartement des 100 000 euros, et je te dis, ben, je vous achète mon appartement, votre appartement. On passe devant le notaire. Pendant ce temps-là, alors ça dépend. Il y a des fois, tu payes une rente, ou des fois, tu payes, ou Oui, tu c'est prends en charge Tu vas, simplement. tu vas mettre une mise de départ. Ouais, en général, ça dépend quel contrat tu mets en place effectivement, avec c'est un les contrat, gens. donc tout est. C'est Moi, j'ai flexible. déjà fait un crédit vendeur où je n'ai payé que la foncière. Très bien. Ok. Voilà. C'était un crédit vendeur sur 18 mois. Ok. J'ai payé les fonciers, sauf que à terme, au bout des 18 mois, il fallait que la totalité de la somme payée. soit payée. Ok. Et pendant ce temps-là, bah, j'ai pris le plateau, je l'ai découpé, j'ai vendu à des clients. Une partie. Et avec l'argent des clients, Tu as j'ai pu payer payé l'acquisition. l'acquisition. Voilà. Et les gens te diront, et parce que c'est une question que je me suis posée quand j'ai connu il y a quelques années cette méthode-là, comment tu convaincs le propriétaire? Waouh! Bah, comme on a convaincu d'être dans cette studio-là. Effectivement. Ouais. Les gens connaissent pas l'histoire. Non, mais les bref, gens connaissent on pas va- l'histoire, mais en parlant, Mais si tu en prenais deux, demandant. trois des. Mais tu Ouais. sais qu'en vérité, des fois, on te sort des cours sur la vente qui sont avec petit 1, petit 2, Ouais. petit 36. Hmm. Demande. C'est aussi simple que ça. Parfois, c'est fou. Demande, en fait. Dans le pire des cas, tu as un non. Mais si tu as fait 10 demandes, 20 demandes, 100 demandes. Moi, à un moment donné où j'ai vraiment développé mon patrimoine, c'est quand j'ai fait des offres agressives un peu partout. Oui, d'accord. C'est que j'y passais sans offre, sans contre-offre, etc., etc. Et dedans, bah, tu en as Il y a 3, 4 forcément un qui va prendre Ouais, mordre à ouais, l'hameçon. Donc ça, Exactement. c'est les probabilités. Hein. Donc en C'est- demandant tout simplement, et même dans toutes les offres que je passe, puis après, alors c'est quelque chose qui est très peu utilisé, très peu connu. Bien sûr. Les agents immobiliers, Ils ça les connaissent arrange pas, pas bah, bien non sûr. plus parce que bah, les gains, ils les auront pas tout de suite. Exactement. Donc ils te Et disent, même mais non, parfois le les notaires propriétaire, aussi, il des veut fois. pas, etc. Après, c'est pareil, pour les ventes à terme, il faut absolument que ton notaire, il arrive à convaincre Le propriétaire, le vendeur. propriétaire que, que c'est par intéressant. exemple, tu signes ta vente le mercredi. Normalement, tu dois acheter à Madame Duchemin son appartement à 100 000 euros, que Classique. l'argent doit être sur le compte le mercredi. Il faut que tu arrives à la convaincre globalement que c'est pas le mercredi, mais c'est le vendredi qu'elle va toucher ses sous. Et Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais comme je connais le principe, je ne l'ai jamais fait, mais je connais le principe. Généralement, ça va être des propriétaires qui galèrent. Pas forcément. Non? Non, C'est pas une fausse, forcément. Ouais, c'est une fausse croyance. fausse croyance? Pas de mes souvenirs et des choses, des gens avec qui. Quand je dis galère, c'est qui galèrent pas forcément Non, parce que financièrement, mais à vendre. en fait, la vérité, c'est que je me suis toujours engagé à tout acheter. Et malgré des fois où je me suis planté sur mes calculs ou la Tu rapidité respectais de tes mes. engagements malgré Ouais. tout. Parce que tu as une réputation à te faire derrière. Moi, j'ai Évidemment. construit ma réputation au fur et à mesure. Mhm. Tu vois, là hier, c'était marrant. Bah, j'ai une anecdote, si ça t'intéresse. Allez, il faut envoyer. Je suis sur une opération qui est une maison bourgeoise, 350 mètres carrés, un truc superbe, avec un emplacement superbe. Je fais mon offre. Je suis à 25% en dessous du prix demandé. Ouais. Mon offre, ils y réfléchissent. La négo, elle revient vers moi, elle me dit, bon, on se fait bâcher. Je dis, bon, je vais réélever un petit peu. Puis je sens la négo qui veut pas trop faire le truc, tu vois. Et elle me dit, oui, mais vous achetez sans condition suspensive. Et pourtant, elle me connaît, parce qu'en plus, c'est une négo qui est dans l'étude notariée avec qui je travaille de manière intensive. Ouais. Bah, je dis, oui, j'achète avec ma SRL marchande. Oui, mais vous faites un prêt. Je dis, peu importe, si j'achète avec ma SRL marchande, je suis dans l'obligation d'aller au bout. Mhm. Tu vois. Donc, si tu veux, pour toutes ces raisons-là, je lui dis, il n'y a pas à se poser la question, en fait, si tu veux. Et donc, elle me dit, oui, mais elle me reparle d'une opération. L'opération a duré vraiment super longtemps. Donc ça devait durer 6 mois, comme tu l'as dit. Ouais, ça elle a beaucoup duré, plus elle de a temps. duré, elle a duré 2 ans. Et donc, vu que c'est des agents, ils veulent au bout de 3 mois toucher leur commission, elle s'est dit, oh putain, si je le remets sur une opération qui dure 2 ans, ça va être un petit peu problématique. Mm. Et donc, pour ces raisons-là, elle m'a mis un petit peu la pièce de mais vous pensez que vous allez acheter rapidement, Ouais. si tu veux?
Donc j'ai tenté de la rassurer, mais juste après, il y a mon notaire qui il lui a remis une petite dose en Bien sûr. disant tu sais qui c'est ce client quand même. Quand même, il est Donc, sérieux. oui, On peut y donc aller, si tu quoi. veux, tout ça pour te dire que parfois, faut demander, puis parfois aussi, bah, tu as construit une Il faut réputation. prouver. C'est ce que faut prouver quand même que. Et vu que tu as prouvé, Oui. vu que tu as justifié, que globalement, toutes mes opérations, avec des montants qui sont quand même assez conséquents, je les ai payés au comptant, on sait que je suis solide. Super. Vente à terme. Voilà, pour les personnes qui connaissent pas, c'est vraiment Crédit une astuce. vendeur, vente à terme. Vente à terme, crédit vendeur, oui, c'est vrai qu'ils disent aussi Et éviter les vires. les vires. Ouais. Tu peux expliquer ce que c'est? Les vires ou les VFA, c'est un projet de promotion immobilière où tu achètes un bien et tu dois le fournir clé en main et livré. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu portes toute la responsabilité structurelle, de travaux, et puis tu es payé vraiment à la fin. Vraiment. Ouais. Bon, après là, Ça, c'est un niveau truc vraiment, où. Ouais, c'est pas une question de niveau, Mhm. parce que j'en ai fait, et c'est vraiment des problèmes juridiques après. Tu t'es cassé les dents? Ouais. Puis tu as une responsabilité qui court à 10 ans, donc compliqué. Hein. C'est autre chose. Ok. Bah, du coup, en parlant de projet toujours dans l'immobilier, tu as lancé un hôtel. Je crois que tu as arrêté, hein, c'est ça? Non, Ou j'en il est rachète toujours- même un Ah, t'en deuxième. rachètes un deuxième? Ouais, j'ai l'ambition d'en racheter plusieurs, parce que l'hôtellerie, je pense que c'est le futur. Ok. Je pense que la location saisonnière va mourir. Faut pas dire ça. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que les lois vont dans ce sens-là. Les lois et la capacité de donner du pouvoir aux mairies, de décider s'il y a trop ou pas Dans les zones tendues. ouais, dans les zones tendues, mais après tu pourras l'élargir. Bon, je pense pas que ça va s'arrêter totalement. La machine On verra. Airbnb, Booking, elle est quand même costaud. On verra. Ah, t'es sûr de toi? Hein, non, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, il y a des Moi, je pense qu'ils propositions sont de trop, loi. ils sont trop gros pour. Alors oui, C'est pour pas qu'une question de trop réguler, gros. pour réguler effectivement le marché. Comment ça se passe à New York? Oui, c'est vrai qu'à New York, ça commence déjà. Comment ça se passe? Oui, mais New Pourtant, York, Airbnb est très fort. ouais, mais New York, c'est très tendu. Ah, mais d'accord, Moi, je parle vraiment en zone Oui. très tendue. d'accord. C'est une proba, hein. Oui. C'est une Alors proba. là, on est là, on ne Donc, sait pas. Mais effectivement, c'est on voit des surtout que tendances. moi, j'ai que- vu l'hôtellerie, je l'ai pratiqué ces 2 dernières années, et c'est archi rentable. À quel niveau? Parce que les gens se disent hôtellerie, c'est gros. Comment, par exemple, bah, tiens, moi j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui font de la location courte durée Ouais. à plus ou moins grande échelle. Comment faire cette transition vers l'hôtellerie? Tiens, ça serait intéressant. Comment tu Wow. vois le jeu? Est-ce que c'est un besoin? Je ne pourrais pas te dire si c'est un besoin. Ah non, je dis pas que c'est un besoin, mais qu'est-ce que tu conseillerais à ces profils-là? Pour qui partent dans l'hôtellerie? Ouais, Des sous. Des sous. Alors, tu peux trouver des hôtels de province qui sont pas très chers. ouais, Mais après, plus tu montes, plus tu gammes ton hôtel. Si tu fais 2 étoiles, 3 étoiles, Bien 4 sûr. étoiles, bon, 5 étoiles, c'est encore autre chose. Plus tu vas chercher du serviciel, etc. C'est lourd, hein, quand même, l'hôtellerie. Mais si c'est bien pensé, bien anticipé, bien structuré, c'est des chiffres d'affaires à 7 chiffres, avec des résultats positifs, avec des valeurs foncières qui ne font qu'augmenter. Parce que, bon, toi tu dois le savoir, mais tes viewers ne sont pas censés savoir que ça reste de la location de commerce. Tu vois, donc sois propriétaire aussi des murs, des murs. parce que ton loyer, le cours de la construction d'un loyer des murs commerciaux monte plus fort que l'inflation. Donc tu vois, il y a plein de petits détails qui fait que À bien jauger, quoi. ouais, l'hôtellerie très intéressant. Et au niveau des charges, bon, c'est quoi les grosses charges d'un hôtel? Les grosses charges à date, c'est les énergies. Ouais, surtout aujourd'hui. On a pris quasiment 55% Ouais, ouais. d'augmentation avec cette fameuse guerre que tous les Européens supportent. Non, c'est vrai, c'est que bon, il y a les charges d'électricité Ouais, gaz, eau. au niveau et salaire. Enfin, t'as des Les salariés. salaires, ils augmentent Ça va aussi, mais bon, je te dirais que c'est pas ça le plus impactant. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est pas le. Ouais. Qui coûte le. Ok, c'est plus ça. D'accord. Ok, donc là, tu en as un deuxième. C'est toujours sur la. Non, tu j'ai vends. pas encore un Ah, ok. deuxième. J'ai failli en avoir un deuxième il y a pas si longtemps. Je veux pas me précipiter, je veux pas faire n'importe quoi. Je suis sur plusieurs affaires. Ok.
Immobilier, toujours en lien avec l'immobilier. Ouais, J'ai ouais. cru que tu étais dans les laveries aussi. Non, 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 je vais en créer une Tu en crées une. parce que j'ai un local de vide et que C'est un business qui est porteur. voilà, pas de salariés, c'est très bien. J'ai cru comprendre que Ouais. tu étais aussi un. Bon, après, les gens pourraient dire, mais pourquoi? Mais est-ce que tu peux donner pourquoi tu veux plus de salariés aujourd'hui? Parce que Parce que l'idée de ça fait 20 l'entreprise. ans que j'en ai eu, parce que les salariés, Fais attention à ce que tu vas dire. ouais, je peux te le dire de manière crue pour qu'on fasse des réels qui fonctionnent bien. Et Comme puis tu le sens. non, je déteste la mentalité du salarié aujourd'hui. En France, ou Pas partout. forcément qu'en France. Alors, il y Mhm. a probablement, mais en plus de ça, il y a probablement beaucoup de salariés qui sont très heureux de faire leur travail. Puis alors là, ils vont tous s'exciter parce qu'il y a plus de salariés que d'entrepreneurs. Donc, ils vont me Largement. dire, sans nous, ta boîte, elle fonctionne pas. Sans nous, tu te développes pas, blablabla. Bla, bla, bla. Mais aujourd'hui, tu es dans une situation où les entrepreneurs le savent. Ton salarié, s'il fait déjà 50% de son travail, tu es content. Donc en fait, tu es en train de dire Sauf que toi, tu l'as payé 100% de son salaire, mais il fait globalement je 50% de trouve son qu'ils sont travail. feignants. C'est pas une question de fainéantise, c'est une question de, de rythme de vie, d'ambition, de plein de petits détails, quoi. Ok. Bon, apparemment, on n'est pas trop loin Ouais. de la fin. Bon, j'aurais voulu évoquer quand même d'autres sujets. Donc, Mais évidemment que mon propos il va être mal compris. Je pense qu'il y a des gens il faut absolument des gens qui soient salariés, il faut des gens c'est qui obligé. soient il y a probablement des gens qui sont très bien et très corporate avec leur société. Mais moi, je pourrais te citer le côté négatif d'avoir des salariés. On fait un podcast de 10 heures. Et Ouais, tous c'est les vrai. entrepreneurs qui ont vécu, et toi, je te parle de petites PME, de TPE, de PME, Bien qui ont sûr. 3, 4, 5, allez, 10, 15 gars maximum, Mhm. qui ont cette problématique de RH, cette problématique d'absence injustifiée, Mais cette pourquoi? problématique de congé maladie. Parce que moi, c'est pas des arrêts maladie, c'est des congés maladie. Quand les mecs, ils te claquent un mois juste parce que j'ai mal au dos, ben d'accord, t'as Mais mal au d'où dos ça du vient? double. Parce que moi, je pars du principe que lorsqu'il y a un problème, les causes sont diverses. D'où ça vient? Pourquoi il y a ces personnes-là sont Après, tu plus... as des champions du monde. Hein. Ça ne plaira pas aux salariés qui nous en écoutent, mais tu as des champions du monde. Moi, j'ai eu une nana, elle arrive dans l'hôtel, elle est embauchée à un certain poste, elle dit à tout le monde, moi, je suis une experte de ça. C'est-à-dire qu'elle dit à ses collègues, je suis une experte de ça. Avant la fin de mon préavis, je me mettrai en arrêt. Elle te l'a dit, Elle l'a dit à ses collègues, ouais. parce qu'on a été au prud'homme avec elle. Mais c'est pas la majorité. Et peu Il faut faire importe. attention Non, aussi à ça. mais évidemment, je ne suis pas en train de te dire que la majorité. J'ai fait l'analyse avant en te disant il y a beaucoup de salariés qui sont très bien et Mais c'est une fantastiques. minorité qui... Mais je suis obligé de te parler en tant qu'entrepreneur qui a connu ce genre de salariés qui te pourrissent un business, parce qu'un salarié, ça te coûte cher si tu pourris un Bien business. sûr. Et donc, à un moment donné, si ton business est pourri, il peut te la tuer. Donc, un seul verre pourri dans ta boîte peut Ça faire en défonce sorte tout que le monde. tu as créé un business, un système, une boîte qui se casse la gueule juste pour un gars. Le risque est trop grand. Bah, le risque est grand, ouais. Mhm. Donc, si tu veux, et en plus, il met à terre ses collègues aussi. Tu vois? Parce que déjà, il en parle, il essaie de tourner... Non, puis même si te fait fermer la boîte, bah, lui, il s'en fout que 4-5 collègues soient à terre aussi. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, Ouais. moi, par rapport à ma position d'entrepreneur, aujourd'hui, si je peux créer des boîtes Sans salariés, sans avec salariés, des partenaires, parce que tu peux pas faire avec tout des seul. partenaires, Ou des il associés. y aura toujours de l'humain. Oui. Les associés, non, terminé. Ah, ok. Non, Bon, on n'aura pas le associés, temps d'en dire pareil, parce que c'est j'aurais bien pareil. voulu évoquer ce sujet-là Ouais. avec toi. Mais partenaire, on va dire. Partenaire, ouais. Partenaire. Bon, on va partir sur un autre sujet. Donc toi, tu fais beaucoup de choses avec ta femme, c'est ça? Ouais, on fait tout ensemble. Tout, très bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a à peu près 25 ans, qui veut se lancer dans le business, dans l'investissement? Est-ce que tu le conseillerais de le faire s'il est en couple ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent Il y a penser pas que de- faire du business avec sa femme, c'est très dangereux. Moi, je vais juste te Et parler de mon d'autres qui se expérience. disent, moi, ouais, Ouais, non, mais je vais juste te parler de mon expérience. Et puis, en aucun cas, c'est un conseil. Nous, c'est parce qu'on avait envie de vivre quelque chose à deux, tout le temps à deux. quelque chose à fond, Et ça avec nous a... les très hauts et Ouais, les très bas. et ça nous Ouais. a rapprochés, en même temps que ça aurait pu nous mettre... Nous détruire aussi. nous détruire. Et puis qu'à un moment donné, on a des phases. Aujourd'hui, elle veut faire son chemin, moi, je veux faire le mien. Et
ça va. Mais Par contre, l'investissement, non, c'est ensemble. ensemble, c'est ce que tu conseillerais aussi. Alors, non, je te pourquoi, conseillerais de quand tu faire dis- alors, de la pourquoi- séparation de biens pour accélérer tes investissements. Ok, c'est pas. Ok, Ça, si c'est tu une te maries technique ou si tu te. toute simple. Ouais. Mais effectivement, si tu pars sur une hypothèse que ta femme, c'est ta femme à vie, construisez quelque chose à deux. Mais les gens vont te rétorquer, mais attends, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de séparations, beaucoup de Ouais, divorces. ouais, Est-ce que ouais. c'est pas un risque pour une personne Bah, de justement, investir en séparation de biens. Même en séparation, c'est pas. Alors, je connais pas exactement le détail, mais de mémoire, elle doit quand même signer ou. Elle si peut t'as acheter des- son patrimoine Ouais. perso, tu peux acheter ton patrimoine perso. Mais de toute façon, même si tu fais une SCI avec un pote, si ça se passe pas bien, comment tu fais? Fais des contrats, fais des contrats Donc toi, en tu amont. conseilles vraiment contrat. Ouais. Et alors là, c'est plus sur l'aspect juridique, mais si par exemple, vous avez le même état d'esprit à l'époque quand vous êtes lancé, ou c'est Ouais. plus toi qui l'as emmené? Moi, je l'ai emmenée. Tu l'as Je l'ai emmenée. emmenée, mais elle m'a suivi. Elle a été, entre guillemets, à l'écoute et réceptive pour me suivre. Et si c'est pas le cas? Parce que moi, j'ai des profils, par exemple, que j'accompagne, Ouais, ils sont bloqués ouais. parce que monsieur pense comme ci, madame pense comme ça. Monsieur est fourmi ou madame est cigale, ou l'inverse. Je sais pas. Moi, j'aurais eu du mal avec ça. Donc toi, tu penses que... Moi, je Ouais, mais t'avoue des que, fois, malheureusement, je t'avoue c'est que si, moi, je t'avoue que plusieurs fois, j'ai eu des clients qui m'ont dit, ah, je suis super intéressé, mais il faut que je demande à ma femme. Oui, bien sûr. Bah, moi, ça me Quand tu fout- sais que c'est mort, quoi, c'est comme moi, ça me fout les poils. Ouais. Ça me fout les poils. Ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ah, mais moi, Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, dans ma famille, enfin après, je t'ai un peu raconté mon histoire, mais si quelqu'un m'avait dit, va pas à droite alors que je veux décider d'aller à droite, ou va pas à gauche parce que j'ai décidé d'aller à gauche, je vais où je veux. Le problème, c'est que souvent, pour ces En fait, profils-là en question... si quelqu'un dans ton couple ou dans ta famille te tire vers le bas, ou t'empêche d'accéder à tes projets ou à tes ambitions ou à tes investissements, tout simplement, Et je comprends Bouge. l'idée que tu as. Mais si ça fait un moment qu'ils sont ensemble, il y a déjà les enfants, il y a déjà si. Tu dis quoi? Barre-toi? ouais. Barre-toi. Bah, si, Avec les enfants en bas mais non, âge, mais si derrière le mal est plus profond, pas simplement je vais acheter un appart. Tu Non, je veux veux pas. pas. Ouais, je Ah me bah, je me barre. barre. C'est pas ça. C'est si derrière le mal est plus profond de j'ai les telle objectifs ambition, de vie, ouais. je veux qu'on Vraiment. réussisse ça pour notre vie. Ouais, mais moi je veux pas ça. Ah, vous n'êtes pas aligné. Mais moi je suis malheureux. Et tu penses que ces gens-là vont le payer à un moment ou à un autre? Bah, si tu finis par avoir un couple qui est pas en phase et qui est malheureux, à un Parce qu'il y en a moment donné, beaucoup. Enfin, il y en a. tu finiras par oui. Séparation. Ouais, ouais. Pour toi, tu es convaincu à ce niveau-là qu'il Oh, faut je suis vraiment être Moi, aligné? tu sais, il y a un truc que je sais, Hein? c'est que je ne sais Je rien. ne sais rien. Exactement. Non, je suis convaincu de rien. J'ai des idées, mais je remets toujours en cause et en question. Et puis, c'est impossible de faire des généralités. Après, il y a des tendances Des tendances. qu'on peut voir. Mais c'est vrai que Des c'est tendances. pas Mais à chaque fiable à 100%. personne, Ouais. il y a son vécu, son histoire, sa psychologie du moment, etc. Et donc, difficile Ok. de faire une généralité. Bon, on va terminer là-dessus. Je sais pas si tu veux qu'on dire quelque chose sur la fin. C'était très agréable. J'ai juste fait un petit malaise. Ouais. Non, ça c'est pas vu, ils l'ont pas vu. T'inquiète, ils l'ont pas vu. Non, il sera coupé, mais j'ai fait un malaise. Ils l'ont pas vu. Bah, en tout cas, si ça t'a plu, tant mieux. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté. Il faut savoir que Hassan, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Très simplement, je lui ai demandé est-ce que ça t'intéresse. Je t'ai demandé 15 000 et Voilà, je suis venu. j'ai accepté. Il est venu. Mais les tarifs, c'est 30 000 normalement. Voilà, là. donc Pour les mecs sur les réseaux pour les sociaux, ils personnes vendent qui leurs veulent. leurs tarifs à ce prix-là. C'est sérieux ça? Ouais. Ah ouais? Bah, les grosses têtes d'affiche, ils vendent 30 000 balles leur podcast. Ah ouais, ils abusent. Donc non, bon. Il a Moi, je accepté. veux apporter de la valeur. Il a apporté de la valeur très rapidement, pas de chichi, parce qu'il y a des personnes qui auraient pu faire des chichis. C'était pas son cas, il a accepté tout de suite. Voilà, moi en tout cas, ça m'a plu. J'aurais aimé continuer sur d'autres sujets où je voulais T'aurais t'emmener. dû en plus. Mais voilà, on va pas leur expliquer. On va régler la note. Parce que je veux pas. Voilà, il y a des choses qui se passent en sous-marin. Mais bon, bref, en tout cas, moi, ça m'a plu. J'espère que Merci. voilà, ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager aussi. Et puis, si vous voulez voir d'autres personnes un peu. Pas forcément le profil immobilier, moi, je suis ouvert. N'hésitez pas à mettre en commentaire et puis je verrai comment je peux m'arranger. En tout cas, merci d'avoir vu le podcast et puis je vous dis à très bientôt.